Bien, nous allons poursuivre notre série d'études sur les péchés subtils. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que on entend par péché subtil? Déjà, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est le péché? Une courte définition. Le péché, c'est quoi? Désobéir à Dieu, d'accord? Subtil, quelque chose ou quelqu'un de subtil, dans un bon cas comme dans un mauvais d'ailleurs, parce que ce terme peut être utilisé en bon comme en mauvais. Donc, le péché, en principe, c'est pas bon. Donc, le péché est subtil, la subtilité ne sera pas positive, elle sera plutôt négative. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on entend par péché subtil? C'est contourné. Contourné, ou éventuellement qu'on ne verrait pas, nous, comme un péché. Non flagrant. Non flagrant. Ok? Donc c'est là toute la subtilité des péchés subtils, en fait, pour dire plus clairement. Nous allons donc continuer. Je ne vais pas vous dire quel est ce péché subtil dont on va parler ce matin, je vais vous le dire, vous allez le deviner. Mais avant ça, nous allons lire un premier verset, un premier passage qui se trouve dans le livre de Josué. Josué, chapitre 6. Josué, chapitre 6. Et nous allons lire les 5 premiers versets. Et ensuite, nous allons passer au verset 20. Josué, chapitre 6. Si vous avez un peu de mal à trouver Josué, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. Josué, donc, chapitre 6. Les 5 premiers versets nous disent: Or, Jéricho était close et fermée avec soin à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué: Regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Vous tous donc, les hommes de guerre, faites le tour de la ville en tournant une fois autour d'elle. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Et 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Mais le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois, et les sacrificateurs sonneront des corps. Et quand ils sonneront avec force de la corne de bélier, dès que vous entendrez le son du corps, tout le peuple jettera de grands cris. Alors la muraille de la ville tombera sous elle-même, et le peuple montera chacun devant soi. Verset 20. Le peuple poussa donc des cris, et l'on sonna des corps. Dès que le peuple entendit le son des corps, il jeta de grands cris, et la muraille s'écroula, et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils prirent la ville. Prions. Car Éternel, nous voulons une fois de plus nous approcher de toi, avant la prédication de ta parole, pour que tu nous disposes favorablement. Nous te le demandons encore une fois, Seigneur, que tu nous prépares à recevoir, à entendre, et surtout à garder et à mettre en pratique ta parole, ton enseignement. Aide-nous à voir par tes yeux, par la foi, ces péchés subtils qui peuvent être dans nos vies, qui peuvent être cachés, dissimulés, ou que parfois nous ne considérons même pas comme un péché. Et quand nous les mettons à la lumière de ta parole, alors nous réalisons que nous vivons trop souvent dans le péché, sans même parfois le savoir. Nous te demandons donc, Seigneur, ce matin, d'ouvrir nos yeux, notre compréhension, et que tu parles dans nos cœurs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il a une idée du péché subtil dont on va parler en lisant Josué? Non, et c'est normal. Vous allez voir, on va lire un autre passage, et vous allez voir qu'il y a un terme que l'on retrouve dans ce deuxième passage qu'on trouve en Josué. Mais avant ça, donc effectivement, on peut avoir du mal, voire même impossible, l'impossibilité de savoir de quel péché nous allons parler en lisant cette histoire. Avant tout, retenez une chose. De tout temps, les murailles d'une cité, d'une ville, d'un empire
ont été un moyen de défense contre l'ennemi. Quand on pouvait faire de larges, solides et hautes murailles, on les faisait pour être à l'abri. D'ailleurs, quand on lit Josué, dans le premier verset, nous lisons « Jéricho était close et fermée avec soin » pour éviter que l'ennemi ne rentre dans Jéricho. Fermée avec soin, close, à cause des enfants d'Israël, personne ne sortait et personne ne pouvait entrer, surtout. Par contre, dès qu'une brèche était découverte dans une muraille, l'ennemi s'empressait d'y passer afin de conquérir les lieux, que ce soit une cité, un royaume, une forteresse. Et c'est ce que Josué, avec ses hommes, ont fait quand la muraille, c'était plus qu'une brèche, la muraille s'était complètement tombée. Alors on va lire à présent Proverbe chapitre 25, verset 28, et je pense que vous allez avoir une idée du péché subtil dont on va parler. Proverbe chapitre 25, verset 28. Et là, je pense que vous allez tout de suite savoir de quoi on va parler. L'homme. Alors, messieurs, mesdames, quand on lit l'homme, ce n'est pas que l'homme. Hein? C'est aussi la femme. L'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville où il y a une brèche et qui est sans muraille. Alors, avant de continuer, je voudrais dire quelque chose dans la subtilité des péchés qu'on a pu voir, de ceux qui, Dieu voulant, nous verrons la semaine prochaine. Répondez pas à ma question, mais répondez pour vous. Qui ne s'est jamais dit, en entendant le thème d'une prédication, que ce soit ici ou autre part, qui ne s'est jamais dit « Ah, ça c'est bien cette prédication parce que ça va parler à ma femme, à mon mari, à mes enfants. » Franchement, hein, si on sourit, c'est que quelque part on se l'est dit, n'est-ce pas? Et tous, autant que nous sommes, on a bien fait de venir, il va s'en prendre pour son grade. Là, la subtilité du péché de ce matin, c'est qu'on peut se dire, parce qu'on va parler du manque de maîtrise de soi. Alors on peut se dire, ben moi je connais un tel qui n'arrive pas du tout à se maîtriser. La moindre contradiction et il part en flèche, il se met en colère, il casse tout, il insulte tout le monde. Mais moi je suis maître de moi-même parce que je ne m'énerve pas, je ne me mets jamais en colère. C'est là qu'est la subtilité de ce péché, parce que nous allons voir à travers la parole de Dieu que nous sommes tous, à un certain degré, à un certain niveau, nous avons tous un manque de maîtrise de soi. Je veux bien l'accorder que chez certaines personnes, ça peut être plus flagrant, parce que la personne en question va se mettre en colère très facilement, très rapidement, alors que d'autres personnes, ça va être à l'intérieur que ça va bouillonner. Donc, l'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville où il y a une brèche et qui est sans muraille. On va lire un autre passage dans lequel Dieu, à travers Paul, nous demande d'être maître de nous-mêmes. C'est Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. On va parler des fruits de l'esprit. Benjamin nous apporte une étude sur la nouvelle naissance. Et quand il y a une nouvelle naissance, il y a forcément, obligatoirement, des fruits. Et nous lisons, Paul dit, mais le fruit de l'esprit est la charité, ou l'amour si vous préférez, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, et le dernier, alors selon les versions que vous avez, la tempérance. Et la tempérance, c'est la maîtrise de soi.
Alors maintenant, avant de rentrer dans le détail du manque de maîtrise de soi, sachons avant tout ce qu'est la maîtrise de soi. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est la maîtrise de soi, selon vous? Ne pas se mettre en colère, par exemple. C'est pas que la colère, c'est maîtriser ses émotions. D'accord. Et aussi ces mauvaises pensées qui amènent à des mauvais actes. Exactement. Autrement dit, la maîtrise de soi, c'est réussir à contrôler nos envies, nos émotions, nos passions, qui peuvent nous pousser, par exemple, à la colère. Mais à contrôler également notre langue avec laquelle nous pouvons faire plus de mal que par nos actes. Parce que savoir tenir sa langue, c'est aussi savoir se maîtriser. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, l'avant-dernier message sur cette série, ce sera, on va parler de la colère et de la langue. Et après, on conclura, Dieu voulant, 15 jours plus tard. Donc, la maîtrise de soi concerne donc tous les domaines de notre vie. Cela va impliquer forcément un combat contre nous-mêmes. Il y a des gens, ici, c'est dans leur nature, qui sont plus colériques que d'autres. Il y a des gens qui vont savoir se maîtriser plus que d'autres personnes. Donc on va voir la subtilité de ce péché. Si nous savons que ça va être un combat de tous les jours, contre nous-mêmes, contre notre nature, colérique ou autre, ça revient à dire que nous sommes tous ici présents, tout autant coupables les uns que les autres, d'une manière ou d'une autre, d'un manque de maîtrise de soi. Et comme je vous le disais, là où le péché devient subtil, c'est de penser que nous sommes capables de nous maîtriser parce qu'on ne se met jamais en colère. Nous savons garder notre sang-froid et notre calme. Donc, ce message est bien pour mon conjoint, mon enfant, mes enfants, mon voisin, mais pas pour moi. Pourtant, rappelez-vous ce qu'est la maîtrise de soi. Je répète, la maîtrise de soi consiste à contrôler nos envies, nos émotions, nos passions et notre langue. Alors, on va voir à présent si nous ne sommes pas tous, d'une manière ou d'une autre, coupables de ce péché. La semaine dernière, on a vu un passage en Matthieu chapitre 22, verset 37, où le Seigneur nous donne un des grands commandements. Et il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça va être difficilement compatible de ne pas savoir se maîtriser et réussir à aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, notre âme et notre pensée. Parce que quand nous sommes en colère, quand on peut dire, nous sortons de nos gonds, pour un oui, pour un non, quand notre langue dit du mal à droite, à gauche, il est difficile en même temps d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Même si le cœur de l'homme est complètement tordu, on ne peut pas faire les deux choses en même temps, parce qu'on ne peut pas haïr d'un côté et être en colère, en plus souvent pour pas souvent, mais parfois pour de mauvaises raisons, et tourner le dos en un quart de seconde et dire ah bah Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi et je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Parce que si on veut aimer Dieu, il faut savoir se maîtriser envers les autres, quand ce n'est pas envers Dieu qu'on manque de maîtrise. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et posons-nous la question de savoir si nous avons toujours su maîtriser nos émotions, nos passions et plus encore notre langue, ou même nos pensées quand nous pensons à ce commandement du Seigneur lui-même. Avons-nous su nous maîtriser pour que Dieu ait toujours la première place dans notre vie? Parce que s'il y a de la place dans notre vie pour la colère, il n'y aura pas de place pour notre conjoint, pour nos enfants, pour nos amis, pour la famille, et encore moins pour Dieu.
Est-ce que nos paroles lui sont toujours, nos paroles et notre attitude, lui sont toujours agréables? Pour que notre vie soit un exemple vivant de ce que doit être réellement le chrétien. Sachons-le, sans maîtrise de soi, on ne peut pas être un serviteur, un chrétien fidèle. Mais plus que ça, ou en plus de ça. Et écoutez bien, parce que là, ça touche tout le monde. Sans maîtrise de soi, on ne saura jamais, on ne saura jamais un bon père, une bonne mère ou de bons enfants. Jamais. Et il nous sera difficile de mettre le commandement du Seigneur, que nous avons lu en Matthieu chapitre 22, verset 37, à l'œuvre, sans oublier les autres commandements du Seigneur. Alors, c'est quoi les autres commandements? Eh bien, écoutez bien, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Adorer un autre Dieu que celui de la Bible, c'est enfreindre le premier des commandements. On n'a pas besoin de se prosterner devant une personne. Nous n'avons pas besoin d'adorer quelques saints ou quelques saintes pour transgresser ce commandement. En fait, nous désobéissons à cette parole à chaque fois que nous donnons à quelqu'un ou à quelque chose la priorité dans notre affection. Parce que la première place doit revenir à qui? À Dieu. Et vous remarquerez souvent une chose. Le Dieu que nous substituons au vrai Dieu n'est souvent personne d'autre que nous-mêmes. Moi je veux ça, et je veux ça, et je veux ça. Et quand on n'a pas ce qu'on veut, on manque de maîtrise et on va se mettre en colère. Ou on va être énervé sans forcément la colère. Et tous ceux qui sont autour de nous, ils vont s'en prendre plein aussi. Tu ne te feras pas d'idole ou d'image taillée. Notre Dieu est un Dieu de gloire, de toute gloire, et les images que l'on pourrait faire de lui obscuriraient sa gloire. Alors vous allez peut-être me dire, mais quel est le rapport avec le manque de maîtrise de soi sur le fait où Dieu nous dit tu ne te feras pas d'image taillée, tu n'auras pas d'autre idole? Bien, c'est très simple. Pensez à cet événement alors que Moïse est sur le mont Sinaï avec Dieu. Dieu est en train de lui donner les tables de la loi, les 10 commandements, ce que nous sommes en train de lire en ce moment. Le peuple avec Aaron est en bas dans la vallée. Et quand Moïse tardait à venir, ils ont commencé à penser que Moïse était mort. Donc le peuple va dire à Aaron, fais-nous une image, fais-nous un Dieu, pour que nous ayons un Dieu qui marche devant nous, parce qu'on n'a plus de nouvelles de Moïse. Donc le peuple a manqué de maîtrise de soi, de confiance. Il disait, nous ne savons pas ce qu'est devenu Moïse. Et nous avons besoin d'un Dieu qui marche devant nous durant notre traversée du désert. Alors qu'est-ce que va faire Aaron? Est-ce qu'il va discuter et dire non, moi je ne ferai rien? Non. Il va dire, ou il va s'exécuter, il va prendre l'or, l'argent des Israélites pour en faire un veau. Veau qui était très probablement une copie réduite du dieu taureau adoré en Égypte. Alors vous me direz quel est le rapport avec le manque de maîtrise de soi? Eh bien, si Aaron avait su se maîtriser et dire au peuple, vous ne comptez pas sur moi, je ne le ferai pas. Vous me demandez en fait de faire une image taillée de notre Dieu pour qu'il avance devant nous, qu'il marche devant nous. Mais je ne le ferai pas parce que je suis incapable même d'imaginer la gloire de Dieu. Voilà le manque de maîtrise de soi. Et Aaron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'exécuter. Manque de maîtrise. Il ne faut pas s'étonner si donc
La colère de l'Éternel ne s'est pas fait attendre et s'est abattue sur le peuple et sur Aaron. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que notre manque de maîtrise aura forcément des conséquences dans notre vie, ça c'est sûr, et très certainement, vous pouvez en être certain, dans la vie de ceux qui nous entourent. Parce que notre manque de maîtrise ne touche pas que notre vie. Après, nous lisons que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire sanctifié, ça veut dire quoi? Saint, être mis de côté. Le commandement, c'est que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu représente la nature de Dieu. Alors, il y a énormément de noms que l'on donne à Dieu et chaque nom a une signification particulière. On ne va pas s'attarder avec ça ce matin. Mais ce qui revient à dire que déshonorer son nom par notre manque de maîtrise, c'est déshonorer Dieu. Tout comme sanctifier son nom par notre maîtrise, c'est l'honorer et sanctifier son nom. Et puis il y a l'autre commandement, le 4e, qui dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Alors ici encore, on pourrait se demander quel est le rapport avec le manque de maîtrise de soi. Ben, je vais vous expliquer. Il existe des personnes qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas travailler. On en connaît, hein, et qui préfèrent que ce soit l'État, par exemple, qui se substitue puis qui donne à ces gens qui ne veulent pas. Attention, entendez-moi bien, hein, je ne parle pas des gens qui voudraient mais qui n'y arrivent pas. Je parle de ceux qui ne veulent pas, c'est autre chose. Hein. Et il y en a d'autres qui, au contraire, ne savent pas s'arrêter de travailler. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez, peut-être entre les deux. J'espère en tout cas pas dans la première, mais en même temps, j'espère pas non plus dans la seconde catégorie. Pourquoi? Ça pourrait vous surprendre, mais si nous sommes incapables de nous arrêter de travailler pour passer du temps avec le Seigneur durant la journée qui doit être la sienne, à savoir le dimanche, alors nous sommes coupables de ce péché subtil qu'est le manque de maîtrise, car nous ne savons pas honorer ce jour spécial que nous devrions passer en famille et avec le Seigneur. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais l'exemple du Seigneur, c'est que avec ses disciples, ils ont pris du blé pour manger un jour de sabbat. Et selon les pharisiens, il ne fallait surtout pas le faire. Il y a effectivement des cas d'urgence où on est obligé de faire quelque chose le jour du Seigneur. Mais dans la mesure du possible, gardons ce jour pour le Seigneur et la famille. Et on oublie le reste, même ce qu'on a du mal à oublier. Et vous verrez que si on arrive à garder ce jour que pour le Seigneur en oubliant le reste, Dieu sera glorifié, sanctifié et on en récoltera le bon fruit. Et je vais l'expliquer un peu plus loin en conclusion. Ensuite, honore ton père et ta mère. Alors je n'ai pas besoin de vous dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Ok? Que ce soit dans la société, la famille ou l'Église, Dieu a placé des personnes au-dessus de nous, que ce soit nos parents, nos patrons ou nos responsables d'église. Alors pour en revenir à ce commandement, je dirais que nous devons avoir la considération pour ceux que Dieu a placés au-dessus de nous et leur témoigner respect, obéissance, reconnaissance, et cela en commençant par nos parents. Mais si nous ne savons pas nous maîtriser, il nous sera difficile d'honorer nos parents. Et si on n'arrive pas à honorer nos parents, on n'arrivera pas non plus à honorer Dieu. Ça va avec,
c'est ensemble, ça ne peut pas être dissocié. Et puis je terminerai avec les 5 derniers commandements. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et enfin, tu ne convoiteras pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour chaque commandement, parce que ces derniers commandements, ces 5 commandements-là, parlent d'eux-mêmes. Parce que c'est en effet le manque de maîtrise de soi qui peut nous pousser à transgresser chacun de ces commandements. Et les fruits que nous récolterons de notre manque de maîtrise sera très certainement la peine, les regrets, la frustration, la colère et bien d'autres points négatifs. Parce que qui ne s'est jamais mis en colère et qui a prononcé des paroles qu'ensuite il a regrettées? Et que la personne qui a entendu ces paroles a eu de la peine également. Le manque de maîtrise de soi nous touche, mais touche les gens qui sont autour de nous. Alors, quel que soit notre manque de maîtrise, parce qu'on peut manquer de maîtrise sans forcément jamais se mettre en colère, sans tout casser autour de nous, sans être grossier. Demandons à Dieu de nous en délivrer en nous soumettant à lui. Parce qu'il n'est pas rare que le manque de maîtrise de soi est le résultat d'une vie que nous vivons sans Dieu. Et pourtant on se dit chrétien. Mais un chrétien est chrétien. Il y a le chrétien qui peut manquer de maîtrise de soi, mais qui le sait, qui le reconnaît, et qui demande et qui supplie Dieu de l'en délivrer. Et puis il y a le chrétien du dimanche qui va manquer de maîtrise de soi durant toute la semaine, et quand on va arriver à l'église, tout va être bien. Le manque de maîtrise est aussi, souvent, un manque de confiance en Dieu. Peut-être parce qu'on pense ou on croit que Dieu n'est pas capable de conduire nos vies, de nous diriger. Et alors, quand il n'y a pas de confiance, il y a de la méfiance. Et la méfiance peut mener à un manque de maîtrise de soi et à tout ce que cela engendre. Souvenez-vous que nous sommes tous coupables de ce péché. Mais Dieu peut nous en délivrer. Il peut nous permettre, quand on le réalise, que nous sommes colériques, quand nous ne savons pas tenir notre langue ou toute autre chose, Dieu peut nous changer. Seulement, il faut en avoir envie. Si on n'en a pas envie, eh bien, on continuera à être des chrétiens du dimanche matin, où tout va à peu près bien, et où on oublie le Seigneur le reste de la semaine. Alors Dieu voulant, c'est dans une dernière prédication sur les péchés subtils que nous allons, d'une certaine manière, poursuivre ce thème aujourd'hui, ce péché d'aujourd'hui, avec la colère et le mal que nous pouvons faire avec notre langue. Parce que comme on se dit, on peut dire, comme on a pu peut-être dire un jour, j'aurais préféré recevoir une bonne gifle que d'entendre ce que j'ai entendu. Parce que la gifle, on l'oublie, pas les paroles. Prions. Père Céleste, nous voulons te demander pardon. Parce que toi, tu connais parfaitement nos cœurs, nos vies. Tu sais ce qui pêche chez nous dans le manque de maîtrise de soi. Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à savoir nous maîtriser avec ton aide. Que le Saint-Esprit nous conduise, nous forme
afin que nous puissions être chaque jour plus semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous surtout lorsque nous manquons de maîtrise, que nous le savons et que nous ne faisons rien pour changer. Pour cela, Seigneur, nous voulons te demander de prendre nos vies, prendre nos cœurs, nous transformer à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que notre vie te glorifie dans tous les domaines et que les gens autour de nous puissent voir un véritable changement que tu auras mis en œuvre dans nos vies. Conduis-nous donc à travers ta parole durant la semaine et aide-nous à être fidèles et à marcher selon ta volonté. Et c'est en ton nom que nous te prions.